Alors concrètement, comment ça se passe quand on imprime 16 pages? Eh bien, ici, vous ne le faites pas, je vous montre juste. Dans Google, j'ai juste tapé imposition, impression. Dans le monde de l'impression, quand on parle d'imposition, il ne s'agit pas de la douloureuse que vous redoutez chaque année, c'est simplement le positionnement tête-bêche des pages. Et je vous montre ici, il y a plein d'exemples qui existent sur le web. En voilà un. En fait, l'imprimeur, pour imprimer votre document 16 pages, il va l'imprimer sur deux grandes feuilles. Il va l'imprimer en recto verso. Et un logiciel, ce n'est pas vous qui le faites, et ça c'est intéressant de le savoir parce que c'est toujours une question, ce n'est pas vous qui faites l'imposition. Vous fournissez un PDF avec les pages normales qui s'affichent normalement de 1 à 16 dans le bon sens. Vous fournissez le PDF et un logiciel sur un ordinateur de l'imprimeur va faire ce qu'on appelle l'imposition, c'est-à-dire que va faire en sorte que les pages soient positionnées comme ça, pour un document 16 pages, de manière à ce qu'une fois que c'est plié et rogné, on ait ce qu'on appelle un cahier, c'est-à-dire 16 pages dans le bon ordre et dans le bon sens. Voilà. Donc, vous n'avez pas à faire ça. Alors, un magazine ou des livres sont constitués d'un assemblage de cahiers. Mais si c'est juste une brochure 16 pages, il n'y aura qu'un seul cahier, c'est juste du recto verso. Et donc, c'est pour ça que le fond perdu, ça fonctionne. Vous pouvez faire aller les couleurs, les images au-delà du bord des pages, parce qu'il y a de la marge entre les pages, il y a un espace qui permet, comme on l'a fait dans le document ici, de faire aller le fond gris ici au-delà du bord de la page, ça fonctionnera. Plutôt ici, c'est là qu'il faut que je le montre, parce que maintenant qu'on est en recto verso, voilà, le fond perdu, vous vous souvenez. Les images aussi, on va en faire des images qui vont jusqu'au bord des pages. Donc, quand je vous disais que l'imprimeur n'imprime pas le format final réellement directement, il imprime sur des grandes feuilles, et puis c'est plié, coupé, c'est automatique, et éventuellement assemblé avec d'autres cahiers si c'est un document plus long. Avec une reliure, plein de reliures qui existent, collage, etc. Ça, c'est tout un métier. Mais normalement, c'est l'imprimeur qui s'occupe de ça. Vous devez discuter avec l'imprimeur pour choisir quel type de reliure vous allez vouloir. Brochage, collage ou autre. Alors, je reviens ici dans le document. Nous avons donc sur chaque double page la numérotation qui se met en bas à droite. Alors ce serait bien quand même d'avoir la numérotation qui se met en bas à gauche pour les pages de gauche et en bas à droite pour les pages de droite. Ça me paraîtrait pas mal pour un document double page. On peut aussi évidemment choisir d'avoir la numérotation au centre sur chacune des deux pages. Elle peut être évidemment beaucoup plus discrète, la numérotation. On peut encore la changer quand on veut par la suite. Cet aspect de numérotation, ce grand carré, avec ce grand chiffre-là. Ah oui, et alors il faut aller voir plus loin, on a à un certain moment de la numérotation à deux chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller vérifier quand même que le carré dans lequel la numérotation, la balise A, se trouve dans le gabarit, que le carré est assez grand pour montrer deux chiffres. Parce que parfois, c'était assez grand pour montrer un seul chiffre, mais deux chiffres, vous allez avoir un carré avec une belle croix rouge en bas à droite pour indiquer qu'il n'y a pas la place pour mettre les deux chiffres. Donc c'est quelque chose à vérifier, bien sûr. Quelque chose à vérifier. Est-ce que la numérotation que j'ai créée dans le gabarit permet d'afficher deux chiffres, voire même trois si on a un très long document, mais ce n'est pas le cas ici, bien sûr. Alors, il se trouve qu'on n'a pas créé le document dès le départ en recto verso. Donc, le gabarit, c'est un gabarit simple. Il est possible de le convertir en un gabarit double page, parce que normalement, quand on crée un document en double page dans menu fichier nouveau, quand on coche page en vis-à-vis, ça vous fait un gabarit à deux pages, page de gauche, page de droite. Mais là, comme on n'a pas démarré d'un document double page, on est un peu ennuyé. En fait, c'est très simple. Vous allez sélectionner le gabarit
dans la palette page. Donc il ne s'agit pas nécessairement de double-cliquer sur lui, simplement cliquer sur lui pour le sélectionner, c'est bon. Vous allez dans le menu de la palette page, jusque la ligne option de gabarit pour gabarit A. Mince, ça a zippé. Ok, option de gabarit pour gabarit A. Et là, vous allez convertir le gabarit en un gabarit de page. Vous allez indiquer 2 à la place de 1 dans nombre de pages. Pour les options de gabarit, nombre de pages. OK. Et voilà, vous avez un gabarit double page.